Il y a une légende qui circule, comme quoi un certain monsieur Delannoy pince les fesses de femmes qui montent à l'étage. Donc on va aller voir directement dans les cours ce qui se passe aux Juifs. On va essayer de démystifier. J'espère que tu n'as pas peur de ce qui pourrait t'arriver. J'attends avec impatience. Ouais. Alors, je t'en prie. On y va. On y va. Vous avez un objet éventuellement? Ou me toucher ou... Dans des endroits différents pour que ce soit des coordonnées. Ouais. Sinon, ce serait toujours au même endroit. Bah oui. Par exemple, au milieu de la pièce, dans un coin ou un lieu bien précis. S'il y a quelqu'un qui se manifeste en faisant un bruit, en toquant sur le mur, en faisant bouger un objet ou en parlant tout simplement. Bonjour et bienvenue sur SGH Belgique. Voilà, aujourd'hui nous allons faire une investigation. Nous sommes à Genappe, dans le Brabant-Wallon, en Belgique. Nous avons été appelés suite à d'étranges phénomènes qu'apparemment il y aurait eu des ombres, des vapeurs, une sorte de vapeur, de lueur, des bruits suspects et notamment des meubles qui s'ouvraient tout seuls, moi les portes. Nous allons faire l'enquête et nous allons démystifier si ce bâtiment est hanté ou non. Nous sommes en train d'installer le matériel afin de réaliser une bonne investigation. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vais vous poser quelques petites questions. Donc dans le cadre de notre enquête, depuis combien de temps les phénomènes se produisent ici? Ben, en fait, moi, j'ai senti les phénomènes depuis la naissance de ma fille, déjà. D'accord. J'ai senti des ombres qui me poursuivaient. Enfin, quand j'arrivais dans la chambre, je voyais une ombre passer. Et donc, c'est depuis ce moment-là que... Et en fait, bon, j'en ai parlé à mon médecin et il m'a mis sur antidépresseur. Ah oui. Donc Parce qu'il a mis ça sur le fait que j'avais accouché dans un poste... Oui, d'accord. Okay. Oui, donc c'est passé directement à la dépression Direct. Et est-ce que ça s'est intensifié au fil des années ou bien est-ce que vraiment ces derniers temps c'est beaucoup plus intense? Ah oui, c'est plus intense. Bon, ça fait... ben maintenant, ça fait à peu près bien depuis le mois de mars que les phénomènes s'intensifient. Oui, s'intensifie vraiment. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous attaque plus vous ou bien c'est vraiment toute la famille qui est touchée par ça, quoi, finalement? Ben, je pense que c'est toute la famille parce que bon, ma fille ressent aussi ça et mon autre fille qui est plus jeune, elle ressent. Et ce n'est pas plus chez l'un ou chez l'autre? Non. Il y a pas de... Elles ne veulent plus monter dans leur chambre. Hein. Nous allons installer les caméras infrarouges afin de capturer le maximum d'images dans les zones où il y a le plus de manifestations. Pour aller là? Ouais, hein. On va peut-être installer la caméra ici. On récapitule un peu l'histoire qu'il y a eu. Il n'y a pas eu beaucoup de phénomènes, mais il y a eu, à un moment donné, la dame qui dormait dans le lit ici, elle a entendu une voix.
et la voix semblait venir de ce coin-là. Comme étant donné ces phénomènes sont là, on pourra peut-être mettre la caméra par là. Comme ça, voilà, et on voit tout. C'est l'idéal, je pense. Donc ici, nous avons donc mis la caméra. On va aller voir dans l'autre chambre pour bien positionner cette caméra. Ici à droite. Là, c'était Alors, les phénomènes qui se produisent ici, il y a eu un seul phénomène. C'était les portes ici. Il y a un moment donné, en pleine nuit, il y a une porte qui s'est ouverte toute seule. Depuis lors, la dame a vraiment peur et n'ose plus dormir dans cette chambre. Ici dans la chambre, le seul mur qui a réagi, c'est le mur gris. Et l'explication est simple, c'est que de l'autre côté, on a la cage escalier et tu vois qu'effectivement, il y a un interrupteur qui remonte. Et donc c'est le câblage. Alors pour l'étage, je pense que nous avons donc installé 2 caméras, ce qui est amplement suffisant. Sinon on risquerait d'avoir des parasites d'interférence avec les caméras. On va aller voir en bas où est-ce qu'on pourra en mettre encore. On va placer la dernière caméra dans le living, où se sont produits les principaux événements. La caméra juste ici, de façon qu'on puisse filmer cette pièce, le couloir et l'autre pièce qui est là-bas. On la met comme ça ici. De toute façon, on verra bien par Tokyo Walkie après. Bien On bouger. a prise ici, la chambre de verre, une partie du couloir. Parfait. On a un bon angle. Nous allons donc vérifier les caméras si elles sont dans le bon angle. Tout d'abord, nous allons commencer dans la pièce qui est là-bas. Numéro 1. Eric Adams. Je te reçois 5 sur 5. Vérifie la caméra 1 s'il te plaît. Voilà, j'y suis. Impec. Nickel. Super, on passe au suivant. Donc ici on va aller dans l'autre pièce où il y a une armoire qui s'est ouverte en pleine nuit. Caméra 3. Nous sommes à la caméra 3. Je te reçois. Celle-ci fonctionne très mal. Tu peux me dire comment on positionne la caméra? M'as-tu reçu? Je te reçois, mais c'est brouillé. Ouais, toujours brouillé. J'ai l'impression que c'est la caméra 2 qui est là, mais embrouillée. Ouais. Oui, j'ai bien numéro 3 sur le récepteur là, mais on dirait que je vois l'image du living principal. Voilà, donc maintenant on va appeler Lucille de Radio Contact. Lucille, tu peux nous accompagner? Bonjour Lucille. Bonjour. Enchanté, Damien de SGH, donc toi tu es l'animatrice Radio Contact. Oui, tout à fait. Ravie de vous accompagner, mais un peu angoissée. Et pourquoi donc? C'est pas une promenade de santé, non? Bah disons que les fantômes, ça c'est... Tu n'y crois pas? Mais je sais pas si j'y crois pas. En tout cas, moi j'ai jamais été témoin de quoi que ce soit, mais je suis ouverte, mais en même temps je ne ferais pas qu'il se passe quelque chose. Mais... Bah on l'espère. On va voir. On va voir. Tu es prête? Oui. Honneur aux dames. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'il y a quelqu'un qui se manifeste par un bruit
par un son. Depuis combien de temps vous êtes ici? Quel est votre nom? Donc ici nous avons donc essayé de faire un contact. On ne sait pas s'il y a eu manifestation ou non par audio. Maintenant ce qu'on va faire, on va aller dans l'autre pièce afin de vérifier, donc de voir s'il y a une manifestation ou non dans cette pièce. Il y a quelqu'un ici. Manifestez-vous. Allez-y. Approchez-vous. Nous sommes ici dans le petit grenier. Il y a beaucoup d'objets qui vous appartiennent ici, on dirait. Faites un bruit. N'importe lequel, comme vous voulez. Un coup pour oui, deux coups pour non. Comme ça nous pourrons établir une communication avec vous. Vous avez probablement quelque chose à dire, non? Vous n'allez quand même pas rester ici éternellement. Vous êtes une femme? D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un jeu. Vous êtes près de la fille qui est là, alors. C'est ça ou pas? Refaites clignoter si c'est le cas. Allez-y. N'ayez pas peur. Nous ne sommes pas ici pour vous faire peur ou faire du mal. Nous sommes ici pour vous aider. Ce que tient dans la main la fille est un appareil qui nous permet de communiquer avec vous. Je viens de voir une ombre passer juste devant moi et derrière. Ok. De cette façon, nous pourrons communiquer avec vous. Approchez-vous de l'appareil. N'ayez pas peur. Il y a un truc qui a bougé devant moi, quoi. Il y a un truc qui a bougé juste devant moi. Y a-t-il quelqu'un dans la pièce?
cette source, parce qu'apparemment il y aurait une source dans la cave, et nous allons voir ceci avec notre spécialiste en énergie tellurique. On y va. Par ici, hein, je pense. Ah, juste là. La source, elle est ici. Ah voilà, la fameuse source, le fameux puiseur. Ouais, effectivement. Bah voilà, quand on a quelque chose comme ça dans une maison, théoriquement c'est terriblement néfaste. Mais si vous avez de l'eau courante qui se renouvelle en dessous d'une maison, vous avez une sorte de source vive, et ben ça provoque des rayonnements à travers la maison. Et ça peut provoquer des malaises dans certaines pièces. Ça émet certains rayonnements d'ondes. Et ça peut provoquer des malaises, des sortes de petits vertiges. Et ce genre de choses pourrait produire de l'énergie tellurique? Tout à fait. Ben, c'est en fait par frottement parce que l'eau est vive, si on veut. Ici c'est de l'eau propre, hein, c'est de l'eau vive qui vient d'une source. Paraît-il, d'après les gens, ici ça a déjà inondé la cave, on voit l'humidité partout. Ça vient d'une rivière qui n'est pas loin d'ici. Et en passant dans les souterrains et en remontant ici, par frottement, comme une dynamo, mais ça provoque des ondes. Des trains d'ondes qui traversent toute la maison et qui sont néfastes pour les habitants. Où j'ai ressenti la personne qui est en haut. Je suis convaincue que cette personne m'a invité à sentir sa souffrance. Approchez-vous de Stéphanie, comme ça nous pourrons savoir que vous êtes là. Ainsi nous pourrons communiquer avec vous. Il est à côté de toi normalement. Vous êtes près de Stéphanie? Approchez-vous plus près de son appareil qu'elle a dans la main. Bah, écoute, j'ai vu une sphère. Hop là, reviens de passer. Hop là. Oui, il est là, il est là. C'est une petite sphère. Ne venez pas près de moi, elle est plutôt près de l'appareil. Elle est près de l'appareil plutôt. Pas avoir peur de venir. Vous voyez ici ce détecteur EMF. Il mesure le champ électromagnétique. Vous allez voir jusque où ça grimpe. D'accord? C'est fluctuant. On a des pointes qui dépassent largement les 1000. Et regardez bien l'appareil, il ne fonctionne pas, mais il est sous tension. Donc, c'est bien la preuve que vous devez débrancher systématiquement vos appareils, surtout les chauffages d'appoint. Si vous voulez avoir un champ électromagnétique qui est de plus faible intensité, n'oubliez pas que les champs électromagnétiques peuvent provoquer de l'oppression, des malaises et vertiges. Donc il faut vraiment être très prudent. Donc ici, on a la démonstration.
Vous avez donc suivi l'investigation SGH Belgique. Eric, qu'est-ce que tu en penses de cette enquête? À mon avis, c'est une maison très neutre. Il y a probablement quelques manifestations telluriques, certaines choses. On a eu quelques ressentis au départ quand on est arrivé. Peut-être est-ce de l'autosuggestion, je ne sais pas. Et pour finir, à force de faire l'enquête, on s'est rendu compte que cette maison était totalement saine. On y habiterait sans problème. Sans problème. Il y a peut-être 2, 3 petites choses qui relèvent résiduelles de la mémoire des pierres, comme on dit, qui parfois se manifestent, comme dans toutes les vieilles demeures. Et pour le reste, à mon avis, c'est une maison tout à fait innocente. Bah, je pense qu'il est peut-être l'heure qu'on replie. Voilà. Ça fait plusieurs heures quand même qu'on est là. Ouais, un peu vite. Oui, hein, ça fait quand même pas mal. Hein. Je crois que la fatigue commence à venir. Il y a des heures et des heures d'analyse à faire. Bah, je pense qu'on peut prévenir les autres en disant que c'est fini. Hein. Bah oui.